ce jour reste dans vos mémoires, comme celui où vous avez failli. Disney est le plus grand studio de cinéma de tous les temps. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Même dans le village le plus isolé du monde, avec 3 types qui ne parlent pas la même langue, ils connaissent 2 choses, Cristiano Ronaldo et Disney. Pourquoi ? Parce que Disney n'est pas seulement connu, il est partagé. Et pourtant, sa plus grande franchise live-action originale est née presque par accident. Pirates des Caraïbes. Un univers qui n'existe à l'origine que pour combler un détail dans l'écosystème Disney. Un détail qui ne colle pas avec le reste. Un jour, Disney observe ses parcs. Tout est là, tout est cohérent. Pendant une journée, les visiteurs vivent littéralement dans le monde de leur enfance. World of princesses. Les petites filles visitent les châteaux déguisées en princesses, les garçons achètent leur figure Buzz l'éclair, et tout le monde se réunit en fin de journée pour la parade de Noël. Une journée remplie de souvenirs. Et puis, il remarque quelque chose. Une zone entière du parc ne vient pas d'un film d'animation. Ce n'est même pas une licence cinéma. C'est un thème, un décor, un espace immense, vivant, iconique. Un lieu sans film pour l'accompagner. Cette zone, c'est Pirates des Caraïbes. Et c'est exactement là que tout commence. À l'origine, Disney ne veut pas créer une franchise. Ils veulent renforcer la cohérence de leur parc, donner plus de profondeur, plus d'imaginaire à cette zone extrêmement populaire. Mais il y a un problème majeur. À cette époque, les films de pirates sont considérés comme un suicide commercial. Hollywood les fuit. Et le studio le sait parfaitement. Sauf que Disney n'est pas tout le monde. Alors Disney tente quelque chose de mesuré. Un film sérieux, classique, moins ambitieux que leurs gros projets récents. Un premier script solide et validé, les dirigeants sont rassurés, la machine se met en route. Et c'est là que le projet commence à leur échapper. À cause d'un élément pourtant censé être maîtrisable, le casting. Et plus précisément, Johnny Depp. À l'origine, Jack Sparrow n'est pas ce qu'il deviendra. Capitaine Jack Sparrow. C'est un pirate égoïste, arrogant, sûr de lui. Un personnage secondaire destiné à dynamiser l'aventure du véritable héros. Comment tu t'appelles? Will Turner. Abréviation de William, j'imagine. Pour le rôle, Disney cherche un acteur connu, expérimenté, mais pas trop cher, reconnaissable sans être un pari risqué. Johnny Depp coche toutes les cases. À l'époque, il n'est pas une star de blockbuster. Son dernier succès notable reste Sleepy Hollow de Tim Burton. Au moins, on vous a parlé de moi. Pour jouer un électron libre, il fera l'affaire. Le vrai pari, lui, s'appelle Orlando Bloom. Come on, Ghibli. Legolas, la star montante, le visage héroïque du film. On lui promet un arc clair, courage, romance avec Elizabeth Swann, interprétée par Keira Knightley, aventure, malédiction et pirate. Et puis, le tournage commence, et Johnny Depp entre en scène pour la première fois en tant que capitaine Jack Sparrow. Premier choc, le costume. Avec la costumière Penny Rose, Depp co-construit entièrement le personnage. That was one of the inspirations for just all the stuff. Pas un pirate flamboyant, pas un héros dominant, un homme qui a vécu. Vêtements usés, rapiécés, bottes fatiguées, manteau sale, bandana, dreadlocks, du col autour des yeux, comme les vrais marins pour se protéger du soleil. Jack Sparrow n'est pas propre, il est marqué. Premier signal d'alarme pour Disney. Manque de charisme classique, risque d'ambiguïté, peur d'un personnage perçu comme efféminé. Tu marches comme une fille. Venant de toi. Et ce n'est que le début. Car une fois en jeu, Depp va encore plus loin. Il ne joue pas le texte, il l'interprète. On the page, it was an absolutely straight lead. There was none of the kind of Jack Sparrowness, none of the drunkenness, none of that was in there. Richards. None of the Keith Richards was in there. Jack louche, fixe le vide, marque des silences absurdes, marche de travers, parle comme un homme perpétuellement ivre, mais étonnamment lucide. Pour l'aller où? Pour parler? Oui, voilà.
Pour parler. Johnny Depp s'inspire ouvertement de Keith Richards. Being as that Keith was one of the main ingredients for Jack Sparrow, you definitely recognize some Jack Sparrow in there. Rock, excès, fatigue et décadence. And it was about freedom, you know, just... Now you're talking, Jackie boy. You know what I mean? Disney panique. Ils ne comprennent pas. Ils accusent la direction artistique, soupçonnent l'acteur de saboter volontairement leur propre film. And him saying, look, this is the only way that I can play this. And so if you don't want it, then that's fine. But this is the way I'm going to play it. Mais à la réalisation, il y a Gore Verbinski. Et lui a compris. Jack Sparrow n'est pas un héros. C'est une anomalie. Un capitaine sans navire. Et je ne vois pas votre navire. Un épéiste qui évite les combats. Et tu crois que ça me donne envie de me battre à la loyale? Un charmeur incapable de séduire. Jack ne fait pas avancer l'intrigue. Il la perturbe. Il ne vit ni dans le passé, ni dans le futur. Il vit dans l'instant. Il n'a pas de code moral clair. Même sa vengeance n'est qu'un prétexte pour récupérer le Black Pearl. Il est le plus grand des pirates parce qu'il se croit le plus grand des pirates. Je suis le capitaine Jack Sparrow. Face à lui, Will Turner est le seul personnage avec un véritable arc narratif, logique, structuré, moralement Je cohérent. m'entraîne tant, c'est pour être capable d'affronter un pirate et de le tuer. Will est un fils de pirate, Père n'était pas un pirate. élevé comme un orphelin et animé par l'ambition de faire ses preuves Au revoir, pour épouser Elizabeth Swann. Elisabeth. Lorsqu'elle est kidnappée, il agit, sans réel plan, sans réfléchir, parce que c'est un héros. Et dans son aventure, il combat, il trahit, se fait trahir et lutte contre sa moralité et son destin. Mais Jack, lui, ne change pas. Et c'est pour ça qu'il vole chaque scène. Le film commence à s'adapter à lui. Ses scènes s'allongent, sa présence augmente. Les autres acteurs ne peuvent pas rivaliser. Orlando Bloom comprend qu'il doit s'effacer. Il le dira lui-même plus tard. Il n'était pas le héros de Pirates des Caraïbes. Who's the pirate movie and what's that about? George Rush, en Barbossa, l'a compris aussi. Il adopte un jeu théâtral, excessif, presque shakespearien. Commencez à croire aux histoires de fantômes, mademoiselle Turner. Vous en vivez une. Un vrai méchant Disney. Parfait contrepoint à Sparrow. Pirates des Caraïbes n'est ni une comédie, ni un film d'aventure classique, ni même un drame. C'est un genre à part entière. Il commence comme un film sombre, sérieux et menaçant, et puis il devient épique avec l'apparition de Jack Sparrow, et rapidement drôle, sans être ridicule. Le Black Pearl et la malédiction aztèque font frissonner, sans pour autant être réservés à une audience plus mature. L'aventure reste le cœur de l'histoire avec les trahisons, les poursuites en bateau et le sauvetage d'Elizabeth Swann. Et grâce à ça, son intrigue tient debout. La malédiction possède des règles bien claires pour être levée, qui seront exploitées pour créer des retournements de situation cohérents. Je me sens pas très différent. Comment savoir? Et la musique, elle, parachève tout. Klaus Badelt, sous la supervision de Hans Zimmer, compose un thème épique, moderne, presque héroïque à l'excès, un contraste total avec le personnage. Jack Sparrow est un héros parce qu'il se considère comme tel, et la musique est là pour nous forcer à le croire. Vous ne me croyez pas? Reprenons la toute première scène du capitaine Jack Sparrow. À l'origine, son entrée dans l'histoire devait être expliquée, son passé montré à l'écran. Ils l'ont abandonné sur une île pour le laisser mourir. Mais le capitaine Jack Sparrow est une figure mythique, Comment Jack a quitté l'île? légendaire. Je vais te le dire. Il ne faut pas raconter son histoire, Et le 4e matin, il faut l'imaginer. Des poils humains. Ceux de mon dos. Alors, il arrive sur un bateau ridicule, qui coule, seul, avec une épée émoussée et un pistolet qui n'a qu'une balle. Mais il est triomphant. Lorsque son leitmotiv envahit nos oreilles, il annonce la victoire. Il n'y a pas de doute à avoir. Ce quai est strictement interdit aux civils. J'en savais rien, je vous demande pardon. Si j'en vois un, je vous en informerai immédiatement. En quelques phrases habilement placées, il vole le garde-côte.
J'ai l'intention de réquisitionner un de ces bâtiments, de trouver des matelots à Tortuga et de piller, voler et saccager comme un forban sans âme et sans cœur. J'ai dit pas d'entourloupe. Et son intelligence est immédiatement perçue par le public. Sauf s'il savait que vous refuseriez de le croire, même s'il avouait tout. La légende commence. C'est là qu'ils m'ont pris pour chef. En l'espace de quelques minutes, il s'empare presque d'un navire militaire, sauve Elisabeth de la noyade et le doute s'installe dans nos esprits. Est-il pitoyable Vous êtes sans nul doute le pirate le plus pitoyable dont on m'ait parlé. ou exceptionnel? Au moins, on vous a parlé de moi. Puis arrive la scène de la forge et la rencontre avec le héros, Will Turner. Je m'abstiens de toute forme de familiarité avec les pirates. Dès le début de l'affrontement, quelque chose d'incroyable se Merci, passe. Mademoiselle Swan. Après quelques coups, les premiers pas, Oh, si. les premiers regards tendus, les épées s'entrechoquent. Et la musique fusionne avec les acteurs. Les chorégraphies épousent le rythme. Mais que vaut ton jeu de jambes? La mise en scène est Je vais de millimétrée. ce côté. Excellent. La bande-son devient À présent, instantanément iconique. Jack Sparrow ne domine pas son adversaire par maîtrise de l'épée. Il domine parce qu'il improvise et ne respecte pas les règles. Il s'empare de son environnement et brille dans le chaos. T'es un tricheur. Un pirate. Et malgré tout ça, à la sortie, les doutes persistent. Est-ce que ça sera suffisant pour convaincre? Keira Knightley pense que le film peut détruire sa carrière. People laughed at me whenever I said I was doing a movie based on a Disney theme park ride. No, my friends just laughed. Il la propulsera. Le film est un carton monumental. Johnny Depp devient culte instantanément. C'est frais, c'est drôle, c'est bien construit. Pirates des Caraïbes n'est pas un succès parce qu'il est contrôlé. C'est un succès parce qu'il donne l'illusion du chaos. Johnny Depp n'a rien inventé. Le script était déjà écrit, l'histoire était déjà originale. Mais il a créé l'imprévu. Et cet imprévu a tout changé. Parce qu'on peut jamais prévoir à quel moment ils feront un truc incroyablement stupide. Jusqu'à la suite de la franchise. Trop fiers de leur nouveau héros, Disney relance l'univers. Ils signent une suite beaucoup plus ambitieuse, un scénario plus dense, un monde plus vaste, avec une mythologie complète. Le capitaine Jack Sparrow devient le héros assumé, et l'imprévisible commence à se diluer. La qualité de réalisation, les jeux d'acteurs et leur alchimie restent. La musique et les chorégraphies sont toujours incroyables. Les répliques intelligentes et incompréhensibles sont partout. Parce que sans la clé, on ne déverrouillera pas ce qu'on n'a pas encore à déverrouiller. Alors à quoi servirait de trouver d'abord ce qu'il faut qu'on déverrouille, à supposer qu'on le trouve, avant même d'avoir trouvé la clé qu'il déverrouille? Il y a encore plus de trahison, de complot et d'aventure. Et puis le méchant, ce n'est plus Barbossa, c'est Davy Jones. Dis-moi, est-ce qu'on t'a parlé de Davy Jones? Une légende qui met son temps à apparaître dans le film. La terreur de Jack Sparrow. Et lorsqu'il apparaît enfin à l'écran, à bord du célèbre Hollandais volant, on comprend où a été le budget. On assiste au sommet des effets spéciaux. Une première phrase. Est-ce que tu as peur de la mort? Une proposition. Mais je vais vous laisser le choix. Un pacte. Rejoins mon équipage sur l'heure et remets à plus tard ton jugement dernier. La scène de téléportation nous donne encore des frissons. Jusqu'à aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, il est considéré comme un des meilleurs résultats d'animation au cinéma. Ses tentacules vivent indépendamment les unes des autres. Les émotions sont lisibles sur son visage. Son équipage donne vraiment l'impression d'être des créatures sous-marines animées par l'océan. Et quand Davy Jones se déchaîne sur son orgue avec ses tentacules, on est conquis par la réalisation. Là où Jack Sparrow est la meilleure surprise de Disney, Davy Jones, lui, est à son opposé sa plus grande maîtrise. C'est probablement le méchant le mieux écrit d'un univers Disney, qui mériterait sa propre vidéo. Mais ça, c'est à vous de me le dire en commentaire. Et puis vient la scène du combat final, un climax parfait. Tout le monde se retrouve à vouloir le coffre pour des raisons personnelles bien claires.
habilement développé par la première grosse partie du film. Jack Sparrow, Will Turner, le Commodore, Elizabeth, l'équipage de Davy Jones, tous réunis sur une même petite île. Aucune motivation moins importante que les trois autres. Monsieur Norrington doit être en train d'essayer de retrouver son honneur. Ce vieux Jack voudrait l'échanger pour sauver sa peau. Et Will Turner, lui, il doit essayer de régler un problème épineux entre lui et la double malédiction sur pirate de peur. Et puis les pirates qui volent le coffre parce que c'est des pirates. Et le combat va jouer sur les deux éléments indispensables, la clé et le coffre. Après tout, il faut avoir les deux. Donc dès que l'un des trois possède la clé, les deux autres se retournent contre lui. Un mot de trop et c'est l'inverse qui se produit. Il dit vrai! Et puis cette roue, c'est le sommet de l'action-aventure. La caméra qui suit la course, la musique qui sonne dans nos oreilles. Jack qui est plus intelligent que les autres et qui récupère la clé, puis le cœur, jusqu'à ce qu'il le perde à nouveau sans s'en rendre compte. Un bocal de terre, et devine ce qu'il y a dedans. Bref, du chaos, maîtrisé. Barre à tribord. Mais le génie s'arrête là. L'histoire est beaucoup trop dense, l'aventure trop scriptée. On doit faire 2 films tellement le projet est gros. On manque cruellement de rythme. Le film veut contrôler Jack Sparrow, répéter la magie du premier. Mais elle ne fonctionne que lorsqu'elle est libre et inattendue. Trop présent à l'écran, Jack ne brille plus autant, et ses partenaires deviennent des accessoires plutôt que des acteurs. Jack Sparrow devient seigneur pirate et on détruit la cohérence du personnage. Écrit à l'origine pour être le parfait personnage secondaire, il devient le protagoniste. L'ennemi de Davy Jones. Et c'est ce qui a signé le début de sa fin. Quand l'imprévisible est devenu le prévisible, et que Disney refuse de laisser sa création lui échapper, parce que le jour où le studio a compris pourquoi Pirates des Caraïbes fonctionnait, elle a signé son arrêt de mort. La malédiction du Black Pearl était un accident industriel, une surprise, un cadeau, et restera à jamais dans nos mémoires comme la meilleure erreur de Disney.